Le rugby à 15, c'est sur France Bleu Roussillon. Le tour d'essai de la réaction d'après-match et les invités en studio sur France Bleu Roussillon jusqu'à 19h ce soir. Le plaisir d'avoir l'équipe de l'Entente de la Tête, qui est équipe 2 de l'Entente de la Tête. Il y a deux équipes. Une équipe qui évolue dans le championnat Nord Promotion, qui s'est inclinée aujourd'hui contre le Boulou 41-5. Et une équipe qui joue en 3e et 4e série, qui a battu Cléra 8-7. Ils sont avec nous. L'entraîneur Michael Debré, Michael Estival aussi, joueur seconde ligne, 3e ligne. Alain le frère de Michael, numéro 8. Et puis Théo Golfetto, qui est l'ouvreur de cette formation. Alors, Michael Debré, donc vous êtes l'entraîneur de cette équipe. 8-7 aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de place à la sortie. Voilà, ouais, difficile. difficile. On peut revenir un petit peu sur ce match. Voilà, match difficile dans le sens où on est parti effectif réduit, match à 12. Et donc que 3 remplaçants, et donc on a fait avec les moyens du bord. Alors là vous jouez à 12 dans ce... On a joué à 12 parce que effectif réduit, sinon la priorité c'est de jouer à 15, que tout le monde puisse jouer, il y a 2 équipes, tout le monde puisse toucher. Et quand on joue à 12, on enlève un joueur, 2 3e lignelles et l'arrière. Et qui sont, d'accord, voilà. C'est pour les auditeurs bien sûr. Alors cette équipe de Cléra vous a posé des problèmes devant, non? Ils vous ont bloqué un petit peu. Devant, pas forcément, mais ce qu'il y a, c'est que ça a été accroché. Eux, ils voulaient leur première victoire de l'année. Nous, on n'a pas forcément su faire notre meilleur rugby non plus. Et on prend un essai dès le début, 7-0, avec un vent, comme on peut voir aujourd'hui, tramontane de fou. Et donc, on n'a pas su forcément emporter les ballons comme il fallait. Et on a fait tomber trop de ballons pour pouvoir les mettre en difficulté. Alors, vous êtes mis un petit peu sous pression vous-même, et ça a duré tout le match. Hein. Ouais, nous-mêmes, on s'est agacés, on s'est mis l'arbitre à dos, et donc c'est pas forcément les meilleures conditions qu'on s'est mis nous-mêmes. Alain Estival, vous êtes numéro 8 de cette équipe. Une rencontre comme aujourd'hui, on l'oublie vite et on reste un petit peu sur les sensations que vous aviez contre Sardaigne Cap-Cyr la semaine dernière. Oui, sauf que j'ai pas joué la semaine dernière. Vous avez vu le match première. Ah, vous étiez avec l'équipe 1. D'accord. Et aujourd'hui ce match, c'est un match qui n'aboutit pas finalement au 8-7. Non du tout, non. Vu qu'il n'y a pas de 3e lignelle, c'est pas le même jeu qu'à 15. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Ah oui, totalement. Avec Michael Estival, qui lui joue seconde ligne ou 3e ligne. Michael, ce match aujourd'hui à Cléra, vous avez été gêné devant finalement. Ouais, mais devant, c'est pas un match qu'on gardera dans nos mémoires, quoi. C'est vraiment pas un match. Ce match, on va le zapper vite fait et se mettre au travail pour jeudi à Villelongue, jeudi soir à Pézia. Parce que c'est pas la même équipe et on n'a pas le droit de faire des matchs comme ça. Contre des grosses équipes comme ça. Ouais. Donc ça n'a pas été c'est un match oublié vite. Et vous avez participé au match précédent contre Sardaigne Cap-Cyr. C'était mieux. C'était mieux, oui. On a vu autre chose à ce moment-là. C'était mieux, oui. C'est en fait on n'est pas très régulier, je pense. Du coup on fait un gros match, un coup on se lâche un peu. Ça dépend des fois. Il y a un problème de régularité dans l'équipe. Peut-être pas de régularité, mais ce qu'il y a, c'est qu'on tourne beaucoup avec la première, donc. Un jour, on joue avec une 3e ligne qu'on joue souvent avec lui. Le dimanche d'après, c'est un autre. Enfin, ça tourne tout le temps. Donc, on peut pas bien travailler. On est une équipe 2, quoi. On est là pour renforcer la première et après se faire plaisir le dimanche entre nous, quoi. C'est plus compliqué. Théo, c'est un petit peu votre sentiment aussi en tant qu'ouvreur de cette équipe? Oui, c'est mon sentiment. Vous avez joué tous les matchs depuis le début de la saison? J'ai été blessé. J'ai repris il y a 2 semaines les entraînements et sur mon genou opéré, à l'entraînement, ça a recassé. D'accord. Et là, actuellement, vous êtes en phase... Actuellement, je vais les voir jouer, mais je ne joue pas. D'accord. Donc, vous êtes en phase de récupération, peut-être, voilà, pour revenir. Et du bord de la touche, vous pouvez leur prodiguer des conseils, vous pouvez aussi... J'avais le même sentiment qu'Alain et Michael, aujourd'hui, cet après-midi. Voilà, donc alors pour un entraîneur c'est bien compliqué puisque à la fois vous avez un effectif qui n'est pas stabilisé par le devoir de devoir accomplir également des prestations avec l'équipe 1 et puis notre dimanche vous retrouvez dans l'équipe 2. Si en plus vous n'êtes pas 15 avec une autre forme de jeu, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. C'est clair que c'est pas facile, mais bon, on va dire au final il y a une victoire pour nous. Après, c'est vrai que c'est difficile aussi pour la défaite de la première. Ça nous fait mal à nous aussi parce que c'est pareil, c'est le club, on est une même unité. Mais on va dire, on a la victoire nous au bout quand même, parce que là, on est là pour représenter la réserve.
on représente un club, mais là, voilà, nous, on a quand même la victoire au bout. Donc, d'un point, victoire difficile, mais victoire quand même. Et c'est la 6e victoire en championnat. Voilà, tout à fait. Donc, globalement, le bilan n'est pas forcément négatif. Voilà, non, pas négatif du tout. Jeudi, ville longue, on va dire, va falloir qu'on arrive à négocier nos ballons proprement et conserver, on va dire, notre défense. On va dire, depuis le début de l'année, même sur les 2-3 derniers matchs, on va dire, contre le RAC, Sardane-Cap-Cyr et là contre Cléra, on a prouvé qu'on avait une défense qui était quand même bien en place. Après, maintenant, à nous pareil, on a joué cette semaine, vous n'avez pas le dernier match, on n'en a pas parlé le dernier match, on a joué mardi contre Abompas. On a perdu 8-0. 8-0. Là aussi, un match étriqué. Voilà, match étriqué, mais ce qui prouve bien qu'on est en place sur la défense. Après, reste à nous de mettre du jeu en place. Voilà, c'est des repères, des détails. Après, comme on disait, beaucoup de blessés actuellement. Mais on va dire, ça va rentrer en place. Il y a des mecs qui vont revenir en janvier. Et je pense que voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. On peut imaginer peut-être que vous serez la première équipe à faire tomber Villelongue, qui n'a pas perdu. C'est le but. Bien. C'est le but. Hein. Ça serait bien. Moi, je veux ça. Moi, je veux faire tomber Villelongue. Alors, c'est le cadeau de Noël que vous allez vous faire. Là, exactement. Ce serait le plus beau des cadeaux, je pense. Et oui, à la maison, on peut pas se permettre de perdre. On a perdu contre Ponteilla et je pense que les mecs, j'espère, en auront un gros de pas reperdre une deuxième fois à la maison. Villelongue ou pas Villelongue, on va dire, s'ils viennent. Voilà, il y a un match à faire à la maison et il faudra le gagner. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être passé un petit peu pour ce début de troisième mi-temps et que la fête continue, j'espère, et que l'entente de la tête revienne bien dans le championnat, tant avec l'équipe 2 qu'avec l'équipe 1. Bonsoir à Michael Debré, Michael Estival, Alain et Théo, bonsoir à vous. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est juste une phrase parce que je sais qu'il y a mes copains qui m'écoutent au café. Sale gars, arrête d'aller faire les soldes à Intermarché. Et vos gosses, Cindy Stoll, elle est parfaite. Voilà, d'accord. Bon, écoutez, tous les messages sont annoncés dimanche à la radio, c'est clair.